Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo VTA. Nous allons voir ensemble comment faire le remplacement d'un démarreur sur un 2 litres HDI. Donc 2 litres HDI moteur qu'on retrouve sur de nombreux véhicules, que ce soit Citroën, Peugeot, 307, Xara comme aujourd'hui. Voilà, vous l'avez bien compris, c'est un démarreur qu'on trouve sur de nombreux véhicules. Assez simple de remplacement. Il ne vous faudra pas forcément de grosses qualifications en mécanique pour pouvoir faire son remplacement. Il est assez simple, il ne vous faudra pas trop d'outillage. De toute façon, on fera tout de suite le point de l'outillage nécessaire pour son remplacement. Voilà, donc même si vous êtes débutant avec un peu d'expérience, vous allez voir, c'est assez simple de faire son remplacement. Dans tous les cas, je vous ferai un maximum d'informations et de prise de vue pour que vous soyez vraiment à l'aise si vous devez vous lancer dans cette opération. A savoir qu'ici, on est sur du 2 litres HDI, mais l'emplacement du démarreur et ses fixations sont aussi identiques sur le 2 litres 2 HDI. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous être utile. Sans plus attendre, nous on fait le point d'outillage et on se retrouvera tout de suite après sur le véhicule. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour l'outillage. Donc ça va aller très vite si c'est vraiment de l'outillage de base qu'il va vous falloir. Donc j'ai placé ça en deux catégories. Le strict nécessaire pour le démontage, ou alors pour vous faciliter un petit peu la chose, donc de l'outillage un peu plus spécifique. En ce qui concerne l'outillage vraiment qu'il vous faudra de base, clé de 8, clé de 10, clé de 13, ça c'est pour le démarreur. La clé BTR de 8, pareil, ça va être pour dévisser votre démarreur sur la boîte. J'ai mis deux tournevis, donc c'est surtout le plat qu'il nous faudra pour enlever le tuyau qui va au filtre à air. Petit tournevis plat, ça c'est si vous devez enlever différentes cosses, comme je pense sur le débitmètre, vous avez la petite prise qui vient dessus, donc c'est toujours plus facile avec un tournevis. Voilà, donc ça c'est vraiment en ce qui concerne l'outillage minimum qu'il vous faudra. En ce qui concerne l'outillage plus spécifique qui va vous faciliter la chose, c'est tout simplement du cliquet avec douille de 10 et douille de 8. C'est pour vraiment faciliter et rapidité sur les différents écrous. Ou je pense aussi le fil qui arrive sur le démarreur, qui sera beaucoup plus simple de faire avec une douille de 8 que quart de tour par quart de tour. Ensuite pareil, cliquet avec un embout BTR de 8, vraiment plus rapide. Et pareil, on revient sur les clés de base 8, 10 et 13, ici à cliquer. J'ai rajouté un petit aimant télescopique, donc ça va vous aider à enlever et remettre les écrous, ou pas les perles. Et si vous faites le serrage à la clé diométrique, voilà, pour vérifier le couple. Voilà, c'est vraiment l'outillage de base qu'il vous faudra. Tout le monde a ça dans sa caisse à outils s'il bricole. Donc voilà, et si vraiment vous avez la possibilité d'avoir des cliquets et puis des clés à cliquer aussi, qui est vraiment plus facile quand on n'a pas de place pour opérer, c'est vraiment un plus. En ce qui concerne l'outillage, c'est terminé. Nous, on va passer sur le véhicule pour le démontage. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par préparer l'environnement de travail, c'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, débrancher la batterie par sécurité. Alors je débranche les deux polarités de la batterie parce que je commence par le plus, mais il suffit juste qu'une mauvaise manipulation et le plus revient en contact sur la batterie. Comme on travaille directement sur le circuit principal du démarreur à la batterie, donc par sécurité, je débranche aussi la masse et je mets les deux bornes de côté. Voilà, plus de sécurité au cas où. Donc ensuite, on va retirer le filtre à air. Donc je vais faire de la place autour du démarreur, c'est surtout pour avoir un accès, pour pouvoir le sortir et poser les mains pour accéder aux vis. Donc le filtre à air est vraiment imposant, donc je le retire et je le mets sur le côté. Alors il y aurait aussi des durites qui puissent nous gêner, mais on ne va pas y toucher parce que voilà, notre but c'est pas non plus de vidanger le circuit de refroidissement, mais c'est vrai que les durites posent problème aussi. Mais bon, sur cette vidéo là, on les laisse en place. Donc je vais retirer le support qui vient verrouiller la durite supérieure sur le collecteur d'eau. Bon, on va avoir un petit peu plus de maniabilité. Je retire aussi les deux vis de 10 qui maintiennent la goulotte en plastique où le faisceau électrique passe à l'intérieur. Alors on ne peut pas le retirer, mais le fait de retirer ces deux vis va permettre d'avoir un peu plus d'accès et de mobilité au niveau du faisceau pour pouvoir passer notre démarreur. Voilà. Donc il suffit juste de retirer les deux vis de 10 qui le maintiennent, le déboîter et vous allez gagner un peu de centimètres sur le faisceau. Alors c'est vraiment pas énorme, mais ça aide pas mal. Donc j'ai juste après à emboîter, il suffit juste de tirer dessus et vous allez récupérer un peu de liberté au niveau du faisceau plastique qui passe juste devant le démarreur. Donc, je vous conseille vraiment de faire cette opération.
L'idéal, ça serait de pouvoir le retirer complètement, mais bon, voilà, c'est comme les duritos, ça devient vite un gros chantier. Et sinon, même avec un peu de difficulté pour passer vos mains, ça se réalise sans le démontage de tous ces accessoires. Donc après avoir démonté ça, on repère notre démarreur, surtout le faisceau électrique pour commencer. Donc vous avez vu, on n'a pas beaucoup de place pour y accéder, mais voilà. Avec une clé à cliquer, ça va super bien. Par contre, si vous n'avez pas de clé à cliquer, ben voilà, il va falloir faire quart de tour par quart de tour pour dévisser les écrous de maintien du faisceau. Alors, en plus, ici, moi, sur l'écrou de 13, c'est un in-stop, donc du coup, même des serrés, on ne pouvait pas l'avoir à la main, donc il faut absolument faire quart de tour par quart de tour, et c'est là que le cliquet rentre en jeu. Voilà, vous voyez, vraiment, on n'a pas beaucoup de place, tout nous gêne, mais voilà, ça reste quand même visuellement accessible. Bon, c'est parce que moi j'ai la caméra, donc ça me gêne un peu pour travailler, mais sinon vous, sans caméra, ça passe bien. Voilà, donc il faut essayer de récupérer l'écrou sans le faire tomber. Alors surtout que j'ai pas déposé le carter inférieur, parce qu'à ce moment-là, si vous faites tomber des clés ou des écrous, ben, il va falloir démonter le carter inférieur pour les récupérer. Donc pour ce faire, j'utilise mon petit aimant télescopique qui va venir prendre l'écrou avant que je finisse de faire le dernier pas au filetage et pouvoir le récupérer en toute simplicité. Voilà, j'utilise cette méthode aussi pour le remontage. Donc là, on va s'occuper du petit fil qui alimente notre solénoïde. Donc c'est l'arrivée qui vient du contact, enfin, de la clé de contact. Donc petit écrou de 8, c'est pareil, j'utilise le cliquet parce que voilà, ça va beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple. Toujours pareil, mon petit aimant pour récupérer l'écrou. C'est pas évident sur le coup, si vous avez des petites mains, je pense que vous allez pouvoir l'agripper. Après, si vous n'avez pas de carter, bah, il vous suffit tout simplement de le dévisser jusqu'au moment où il va tomber par terre et récupérer au sol. À savoir que maintenant, en général, les démarreurs sont fournis aussi avec des écrous neufs. Donc n'ayez pas peur si vous le perdez, vous en aurez un sûrement avec le nouveau démarreur. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à attaquer les 3 vis qui maintiennent notre démarreur sur sa cloche d'embrayage. Donc je vous les ai un peu visualisés. Donc toujours pareil, j'utilise le cliquet pour les desserrer, pour moi avoir beaucoup plus de rapidité, mais voilà. À la BTR, ça fonctionne aussi si vous n'en avez pas. Donc c'est des vis qui, une fois débloquées, vont super bien à retirer. Donc il vous suffit juste de retirer 2-3 tours, et à partir de là, ça se desserre à la main. Alors désolé pour le bras devant la caméra, mais c'est vraiment pas évident de démonter avec la caméra juste à côté. Voilà, 2-3 tours et après je peux le finir à la main. Tant que le débarreur est emboîté sur la cloche d'embrayage, vous avez beaucoup plus de liberté. C'est pour ça qu'il ne faut pas le déboîter trop vite en arrière, parce qu'après vous allez avoir le poids du démarreur à gérer et ça devient tout de suite plus compliqué. Donc si vous pouvez retirer les vis sans toucher au démarreur pour l'instant, faites-le, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'attaque la 3e. Alors, les vis n'ont pas forcément tout le temps des longueurs différentes, mais ici c'est le cas. Donc on a une vis qui est un peu plus longue côté du centreur. Donc pensez-y, regardez bien avant de démonter si vous avez une vis plus longue, il faudra remettre en lieu et place bien sûr. Parfois c'est ce jour sur 3-4 filets, et au niveau du serrage, parfois ça peut poser des problèmes. Donc vérifiez bien la longueur de vos vis. Donc sortir le démarreur à part le radiateur qui est juste tout proche, sinon ça va super bien. Si vous avez peur d'abîmer votre radiateur pour sortir votre démarreur, bah vous mettez tout simplement un carton de protection que vous glissez juste devant le radiateur, ça permettra d'amortir les chocs. Donc voilà, on est quand même à 10-15 cm du démarreur, donc il passe à l'aise. Hein. Donc là, moi, la vis la plus longue, c'était celle où il y a le centreur. Donc voilà, hormis après avoir vérifié que vous avez le même démarreur, que le nombre de dents est identique, alors on peut avoir du 10 dents, du 13 dents, à savoir qu'on peut avoir aussi du 12 dents, et que le 12 dents peut avoir une tolérance avec le 13 dents, il suffit juste de vérifier si les références correspondent sur le 12 dents et le 13 dents. Voilà, donc après avoir vérifié que vous avez le même démarreur, on va faire un petit contrôle des différents serrages.
avant de replacer le démarreur sur le véhicule. Donc je vais vérifier ici le contre-écrou, le deuxième au niveau du câble, et ensuite au niveau de notre fil qui arrive du Neumann. Voilà, on va vérifier que le contre-écrou est bien serré aussi. Après, un aspect visuel, bien vérifier que sur l'ancien démarreur vous n'avez pas laissé la bague de centrage. Si c'est le cas, il faudra la récupérer pour la remonter sur le véhicule. Donc vous pouvez la mettre aussi bien sur la boîte à vitesse que sur le démarreur. Le principal, c'est que la bague de centrage soit bien en lieu et place. Donc là, notre démarreur est prêt pour le remontage. Donc on se retrouve sur le véhicule pour la remise en place. Donc voilà, c'est parti pour le remontage. Donc sens inverse du démontage, bien sûr. Donc le repositionnement du démarreur est assez simple. Faites bien attention de ne pas accrocher le faisceau électrique et le positionner derrière votre démarreur. Si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, vous allez devoir le redémonter pour ressortir le faisceau. Première chose à faire, c'est placer la vis où il y a le centreur de démarreur. Donc assurez-vous que quand vous mettez votre démarreur en place, vous ne reculez pas la bague, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans la boîte à vitesse. Sinon, elle ne jouera plus son rôle de centreur. C'est très important, ça arrive souvent. C'est-à-dire que la bague peut rentrer à l'intérieur de la boîte au moment du positionnement du démarreur et du coup, voilà, elle joue plus son rôle. Donc assurez-vous bien qu'elle est bien prise dans la boîte et dans le démarreur au moment de mettre vos vis. Donc on positionne d'abord les 3 vis avant de faire le serrage. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous voyez, je les remets à la main, ça va super bien. Après fini au cliquet, je les mets contre. Donc pour cette vidéo, je vous ai fait le serrage à la clé dynamométrique. Bon, sachez que moi, je le fais manuellement. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui préfèrent faire ça dans les règles. Donc je vous ai mis le coupe de serrage et j'ai fait le serrage à la clé dynamométrique juste après. Voilà. Donc ici, le cliquet, forcément, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, vous pouvez le faire avec une clé BTR traditionnelle. Voilà. Donc là, le démarreur est à sa place. Je fais le contrôle du couple. Donc 35 Nm. Donc entre 30 et 35, hein, ça suffit largement. En plus, on a la place pour placer la clé. Donc pareil, il vous faudra un petit embout avec une douille. Donc c'est toujours le souci. Mais voilà. Il y a possibilité de le faire. Donc à partir de là, on va attaquer la partie la plus ingrate, c'est-à-dire repositionner notre faisceau électrique. Alors ici, sur ce modèle-là, on n'a qu'un fil. Mais si sur un autre véhicule, vous avez parfois la possibilité d'avoir 2 fils à repositionner sur votre démarreur. Donc faites bien attention au moment du démontage, si vous avez démonté 2 fils ou un seul. Donc ici, sur le 90 chevaux de litre HDI, il n'y en a qu'un, vu que le faisceau part du démarreur vers l'alternateur en direct. Donc j'utilise toujours pareil mon petit élément pour repositionner l'écrou. Alors c'est vrai que sur la vidéo, ça a l'air assez simple, mais bon voilà, je maîtrise le sujet. Donc si vous n'y arrivez pas, vous inquiétez pas. Il faut quand même pas mal de techniques et d'habitude pour pouvoir positionner l'écrou avec un aimant. Et ouais, c'est vrai que ça facilite vraiment la chose. Donc il suffit juste de venir l'amener sur le filetage. Et avec votre index, vous venez lui donner des petits tours de rotation pour qu'il prenne légèrement le filetage. Et une fois qu'il l'a pris, c'est bon, l'aimant a joué son rôle, on n'en a plus besoin. Mais c'est vrai que c'est pas tout de suite... à la première utilisation, on n'y arrive pas forcément. Donc vous inquiétez pas si ça ne fonctionne pas chez vous. Donc ici, le petit fil qui est vraiment... C'est celui qui arrive du Neumann, donc qui est un peu plus pénible à mettre en place. Surtout par sa taille. Et aussi par sa liberté, il y a beaucoup plus de mou au niveau du fil, donc on cherche un peu après. Mais voilà, une fois qu'il est positionné et que vous aurez serré, vous serez tranquille de ce côté-là, le plus dur sera passé. Donc là, j'utilise vraiment le cliquet et la douille, c'est vraiment l'outil le plus opti pour resserrer ce démarreur. Voilà, je l'ai au bout des doigts, mais j'arrive à faire mon serrage. Alors ici, on est sur du petit filetage, donc ne serrez pas ça trop fort. Voilà, bon, à partir de là, on va pouvoir remonter ce qu'on a démonté. Donc je pense ici à notre goulotte en plastique avec le faisceau à l'intérieur. Donc il faut le remboîter sur son filetage où il y a l'écrou, mais n'oubliez pas qu'à l'opposé, au niveau de l'alternateur, vous avez aussi un guide en plastique à mettre en place. Donc ne l'oubliez pas. Et une fois que vous l'avez repositionné, vous pouvez resserrer votre goulotte.
Donc la deuxième vis est un peu plus pénible à mettre, donc j'utilise une longue douille pour aller la repositionner, mais si vous avez une clé à pipe, ça fonctionne très bien aussi. Le but c'est que comme on peut pas les mettre nos doigts, bah, c'est de prolonger notre main, donc j'utilise une longue douille. Voilà, un petit coup de clé, c'est terminé. Donc à partir de là, on va remettre notre bloc filtre à air. Donc bien s'assurer qu'on est dans sa glissière et qu'elle est bien mise en place au niveau de l'arrivée d'air. On n'oubliera surtout pas, avant de le mettre en route, de rebrancher notre débitmètre, sinon ça va nous mettre un défaut. Donc ça serait vraiment bête. Voilà, moi j'ai vérifié en même temps les autres serrages de collier du coup. On remonte notre batterie, enfin on positionne les bornes sur la batterie. Petit coup de clé de côté masse. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Vous avez vu dans l'ensemble, on s'en est très bien sorti. C'est quand même un des démarreurs qui va le mieux à faire. J'ai déjà eu l'occasion de vous montrer des autres démarreurs, mais voilà, celui-là, c'est vraiment, je veux dire, pas le plus simple, mais il va très bien à faire. Donc voilà les amis, cette VTR est terminée. Donc nous avons vu ensemble comment remplacer un démarreur sur un 2 litres HDI. Donc petit tuto qui aussi utilise sur le 2 litres 2. Si vous avez des questions sur le démarreur, n'hésitez pas à me poser ça sous la vidéo dans les commentaires, j'y répondrai. Tout ce que je vous demanderai en échange, c'est d'activer la cloche de notification si vous êtes abonné pour pouvoir recevoir les nouvelles vidéos. Et aussi mettre ce petit pouce qui est très important pour la chaîne. Alors à savoir qu'on est nombreux youtubeurs sur la toile, donc ce fait d'activer ce petit pouce c'est vraiment important pour notre chaîne. Donc voilà, c'est tout ce que je vous demanderai en échange. Et puis si vous n'êtes pas abonné, que mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas, il y en aura encore dans le futur. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur la mécanique selon Boule pour d'autres vidéos.